Bon, alors si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, on a une tension ouverte au sommet de l'État, Frei Sonko, des critiques fortes contre la justice, ce grand écart entre l'ouverture économique internationale et la fermeté, voire l'intransigeance sur le sociétal et le judiciaire en interne, et des tensions avec les médias. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est quoi les signaux? Les sources convergent pour parler d'une tension croissante. Ça, c'est indéniable. Tous ces événements de mi-juillet, ils soulèvent des questions vraiment fondamentales sur comment fonctionne cette cohabitation Faye-Sonko. Est-ce que ça peut durer? Ça interroge aussi la solidité de l'équilibre institutionnel et puis la direction générale que prend le Sénégal. Pour ceux qui observent la région, c'est crucial de saisir ces dynamiques internes, parce que le Sénégal reste un pays très influent en Afrique de l'Ouest. Ce qui s'y passe a des répercussions. Donc en résumé, très rapide. Un Premier ministre qui défie l'autorité, qui critique la justice. Un président qui cherche des dollars à l'étranger. Une ligne rouge très claire sur les questions LGBTQI. Il y a un climat tendu avec une partie de la presse. C'est ça le tableau? C'est à peu près ça. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Comment un gouvernement peut-il jongler entre, d'un côté, une affirmation très, très forte de son autorité en interne, quitte à bousculer les contre-pouvoirs comme la justice ou les médias, des positions sociétales aussi tranchées, aussi rigides, et de l'autre côté, cette volonté affichée d'attirer des partenaires internationaux, des investisseurs, qui souvent portent des valeurs assez différentes sur ces mêmes sujets. C'est la grande question de l'équilibre en fait. Exactement. Quel équilibre démocratique est possible quand ces différentes logiques entrent en collision comme ça? C'est une question qui dépasse le Sénégal d'ailleurs, mais qui s'y pose avec une acuité particulière en ce moment.